Loi de finances 2018, donc deux axes majeurs, la suppression de l'impôt sur la fortune et l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière et l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de capitaux mobiliers. Donc en ce qui concerne la suppression de l'impôt sur la fortune, elle s'accompagne de la suppression de la réduction d'impôt qui était accordée aux personnes qui investissaient notamment dans les start-up et qui pouvaient donc obtenir une réduction de leur ISF. Cette réduction d'impôt n'a pas été reportée sur l'impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on peut regretter. Donc l'impôt sur la fortune immobilière vient taxer tous les biens immobiliers détenus par les personnes. Dans certains cas, les biens sont exonérés, notamment s'il s'agit de biens exploités à titre professionnel dans des configurations bien particulières. Le deuxième axe, ça va être donc l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique qui s'applique sur les intérêts d'obligation, les dividendes, les plus-values générées par les cessions de droits sociaux, de titres de société, sachant que dans certains cas, le contribuable a toujours la possibilité d'opter pour la taxation à l'impôt sur le revenu au lieu de ce prélèvement forfaitaire unique. Donc dans tous les cas, il faut faire le calcul en fonction de la situation personnelle du contribuable pour voir s'il a intérêt à se mettre sous cette contribution à taux unique qui est très souvent très intéressante puisqu'elle est à 30%, ou alors s'il doit se mettre sous le régime de l'impôt sur le revenu. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, la personne qui veut investir dans une start-up peut soit investir à titre personnel et donc le régime du PEA est toujours bien sûr d'actualité. Il peut tout à fait investir via le PEA, il n'aura pas de réduction d'impôt mais il aura un régime fiscal très intéressant à la sortie de son PEA. Autrement, il peut choisir donc d'investir à titre personnel hors PEA et il aura une réduction d'impôt qui a été augmentée à 25% du montant investi plafonné, donc à 50 000 € pour une personne seule, 100 000 € pour les personnes soumises à imposition commune. 25% qui est applicable, on le pense, aux investissements faits depuis le 1er janvier 2018, mais on attend un décret qui viendra préciser la date d'effet d'application de cette nouvelle mesure, sachant que l'investissement rentre dans le plafond des 10 000 € accordés par famille, par foyer fiscal. Et une autre possibilité qui est offerte aux contribuables, c'est d'investir via une holding patrimoniale qui n'offrira pas de réduction d'impôt à l'entrée, mais qui permettra de bénéficier d'un régime très avantageux sur les dividendes perçus par la holding patrimoniale et aux plus-values réalisées par la société, sous réserve du respect des conditions légales, bien entendu.